Hier, le 30 juin, la Grèce n'a pas remboursé son échéance de 1,5 milliard qu'elle devait au Fonds monétaire international. C'est la première fois qu'un pays développé ne tient pas une échéance depuis 1945. Cela reflète la gravité extraordinaire de la situation dans laquelle on se trouve dans le monde. La Grèce a une prochaine échéance qui est de 3,5 milliards vis-à-vis de la Banque centrale européenne le 20 juillet. Elle ne peut pas payer, elle ne peut pas rembourser. Or, l'Europe, tel Shylock, dans le drame de Shakespeare, exige de la Grèce encore une livre de chair. Tsipras a demandé une nouvelle aide. Une aide à la fois un plan d'assistance financière sur 2 ans, et Gilles Schelblum, qui est à la tête de l'Eurogroupe, lui a répondu oui, mais avec des conditions encore plus strictes. Moins pour les salaires, moins pour les retraites, et également une TVA élevée pour l'hôtellerie et le tourisme qui ne permettrait pas à la Grèce de développer ce secteur qui est un des rares qui permettent de faire fonctionner son économie. Et puis, la Grèce a demandé aussi qu'aux 89 milliards de facilités à court terme, on ajoute quelques milliards pour pouvoir que la Grèce puisse continuer à fonctionner avec du court terme, à très haut taux d'intérêt, mais il lui faut cela pour fonctionner. La Banque centrale européenne a refusé. Donc, la Banque centrale européenne, l'Eurogroupe, les pays européens sont tous d'accord, avec à leur tête Merkel et Schäuble en Allemagne, sont tous d'accord pour étrangler la Grèce. Alors, le référendum grec a lieu le 5 juillet. Merkel en particulier a dit on ne peut rien faire avant cette date parce que on ne veut pas assister la Grèce qui menace avec son référendum, qui nous menace, et puis il faudrait un vote du Bundestag allemand avant et ce n'est pas possible. Donc l'échéance est là. Alors, il faut dire une chose, parce que toutes les accusations qu'on formule en disant ce sont les Grecs qui ont bien vécu, qui ont profité des avantages de l'Europe, regardez, eh bien c'est normal qu'ils remboursent, ils doivent être punis de la vie facile qu'ils ont menée, c'est entièrement faux. Il y a eu en Grèce des gens dans les milieux, disons, d'intermédiaires pour l'armement, dans les milieux qui ont participé aux spéculations autour des Jeux Olympiques, ou des armateurs. Certes, il y a des gens qui sont enrichis, mais ce sont des compradors. Ils ont été poussés, portés par toutes les banques qui ont voulu faire de grandes affaires avec la Grèce, profitant à la fois des taux d'intérêt et de dépenses à tout va, comme pour les subprimes aux États-Unis. On prêtait à des gens, on savait bien qu'ils ne pourraient jamais rembourser, mais on pensait faire beaucoup d'argent. Eh bien, à un moment donné, l'échéance est venue. Et quand l'échéance est venue, ben, on a sauvé les banques européennes en faisant reprendre par la BCE, par les institutions européennes, ce que les banques européennes avaient de dette vis-à-vis de la Grèce. Ce qui fait que les banques européennes, la Deutsche Bank, la Société Générale, la BNP ou les autres, actuellement, elles n'ont pas de risque sur la Grèce. Le risque, c'est sur nous. C'est nous, le contribuable, qui devra payer. Et ce sont les Grecs. Donc, au détriment de la Grèce, du peuple grec d'abord, puis du peuple européen, on veut nous faire payer. Eh bien, il faut dire non. Ce n'est pas le rôle des États de sauver des capitaux privés comme on l'a fait avec la Grèce au détriment des peuples. Il faut arrêter ça. Et le problème, le vrai problème, ce n'est pas la dette grecque. C'est la dette européenne. C'est que toute l'Europe, tout le système transatlantique au-delà de l'Europe, est bâti sur une immense pyramide financière, un schéma de Ponzi qui rend absolument impossible le remboursement des créances. Et au lieu de piller les peuples et de piller les gens, il faut faire un moratoire, il faut faire une annulation de dette, ce qu'on appelle une restructuration, mais bien plus que restructuration avec les échéances, avec les rééchelonnements, tout ça, il faut bien plus. Il faut une annulation de dette, il faut un moratoire pour le reste. De toute la dette contractée par la Grèce, les calculs les plus divers, faits de différentes sources, montrent que les Grecs n'ont eu que 10%, n'en ont bénéficié que 10%. 90% est tombé dans le réseau de spéculation des banques. Et maintenant, on prête aux Grecs pour qu'ils puissent rembourser les banques. C'est invraisemblable. C'est une situation absolument invraisemblable. Et il y a 3 députés européens qui ont déjà lancé
au Parlement européen une tentative pour que le Glass-Steagall revienne au premier plan. Et le Glass-Steagall, c'est en réalité la vraie solution au problème de la dette européenne. Parce que le Glass-Steagall dit on sépare les banques qui spéculent sur les marchés financiers ou qui investissent d'un côté, et de l'autre les banques qui traitent les dépôts et qui font du crédit. Et il faut cette séparation bancaire. C'est ce qu'ici, à Solidarité et Progrès, nous avons défendu. C'est ce que François Hollande a trahi. François Hollande a trahi 2 fois. Il a trahi sa promesse du Bourget. Il a fait une fausse réforme bancaire, qui est un simulacre. La réforme bancaire de François Hollande, c'est un simulacre, comme l'étaient les tanks de carton de Saddam Hussein, d'une part. Et d'autre part, François Hollande n'a pas fait changer la politique européenne, contrairement à ce qu'il avait promis. Donc nous avons en France une situation, si on veut la voir par rapport à cette dette grecque, par rapport aux défis financiers face auxquels nous sommes, nous avons une France où reviennent François Hollande, Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Le trio de gens qui nous ont mis dans la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est ça qui est encore plus invraisemblable que la pression qu'on mette sur les Grecs indue, injuste. Une commission sur la dette grecque, qui a été organisée par le Parlement grec, a bien souligné que la dette grecque était illégale, illégitime et odieuse. Eh bien, je pense que les gouvernements qui se sont rendus coupables, pas seulement vis-à-vis de la Grèce, mais vis-à-vis de toutes les questions de la dette, de cela, eh bien, ces gouvernements ne devraient plus exercer le pouvoir et on devrait passer à autre chose. C'est le message qu'on peut donner avant le référendum du 5 juillet en Grèce.